Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Samedi dernier, les Jeux paralympiques de Paris ont pris fin. Ces Jeux sont un événement vraiment extraordinaire. Tu te rends compte, pendant plus de 10 jours, les moins beaux ont crevé l'écran. Ils ont occupé enfin la une. Les non-voyants et malvoyantes, les tétraplégiques et paraplégiques, des hommes et des femmes abrégés, ce qui n'apparaît jamais dans les publicités ni dans Mission Impossible, ce qu'on ne verrait pas parmi les membres des BTS ou du Super Étoile. Tu te rends compte, la première édition de cette compétition s'est dénommée Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés. C'est très dur. C'était en 1948 sur le terrain d'un hôpital anglais. La Deuxième Guerre mondiale avait offert son lot d'athlètes. Eh bien, nous, pendant quelques jours, nous avons vu tout ce beau monde souterrain en pleine compétition. On les a vus jouer, souffrir, perdre, gagner, jubiler, pleurer. Des personnes raccourcies, certes, mais tout à fait normales. Pourquoi je te parle de ces jeux ? D'un côté, parce que je trouve qu'ils rétablissent l'équilibre et c'est magnifique. Oui, il y a de la place pour les blessés, pour les mutilés dans notre monde. D'un autre côté, ces jeux sont pour moi une parabole postmoderne de la vie chrétienne. En tout cas, je me sens très proche de cette humanité fragile, incomplète. J'ai mes handicaps, au moins du point de vue spirituel. Je suppose que tu as les tiens aussi. Des sauts d'humeur peut-être, une paresse qui te tyrannise, un manque chronique de capacité de concentration pour travailler ou pour prier, une susceptibilité maladive qui voit des agressions partout, une foi ou une espérance branlante ou bien d'autres faiblesses encore. Mais Seigneur, malgré tout, tu m'aimes. Tu nous aimes tels que nous sommes, pas très beaux, peut-être. Seigneur, merci de me faire une place dans ton église. Oui, c'est la plus grande équipe paralympique du monde. Merci de me donner la chance chaque jour d'entrer en lice pour la compétition. Malgré mes contre-performances quotidiennes que je constate lorsque je fais un bilan, fais un examen de conscience le soir. Aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais renouveler ma décision de mouiller le maillot, vraiment, comme le disent les sportifs. Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, Saint Paul se sert de l'image du sport. C'est le premier à le faire dans la Sainte Écriture. Et elle était familière aux Corinthiens à qui cette lettre s'adresse, puisque tous les ans, depuis au moins le 6e siècle avant le Christ, des concours sportifs étaient organisés à Corinthe entre les citoyens grecs. Et Saint Paul a écrit, vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. C'est très beau, c'est très d'actualité. Ma vie de chrétien, dans sa phase actuelle au moins, ma vie de chrétien implique forcément cette lutte intérieure, comme dans les compétitions sportives. Il faut
bien organiser ce combat-là, justement avec cet esprit sportif qui sait commencer, recommencer, qui accepte les sacrifices qui sont nécessaires, qui ne se décourage pas face aux obstacles, face aux échecs, face aux propres misères. Seigneur, je suis dans une compétition dans laquelle tu me demandes tu me demandes pas, de battre de records, mais d'aimer plus vite, de t'aimer chaque jour un peu plus, d'en faire de même avec les autres. Tu me demandes de faire ce que je peux. Et Saint Maria parle aussi de ce tournoi d'amour. Il écrit, dans ce tournoi d'amour, nous ne devons pas nous attrister des chutes, même des chutes graves. Si nous nous approchons de Dieu dans le sacrement de pénitence, repentis et avec le désir de nous corriger. Le chrétien n'est pas un maniaque qui collectionne des états de service irréprochables. Jésus comprend nos faiblesses et nous attire à lui, comme par un plan incliné, en nous demandant de savoir persévérer dans notre effort pour monter un peu jour après jour. Voilà, Seigneur, je dois savoir te demander pardon et reprendre la lutte. Jésus, que ces mots, que ces leçons pénètrent profondément dans mon âme, qu'elles éclairent mon intelligence. Oui, je suis tellement faible que j'oublie tout cela quand la contrariété apparaît, quand je flanche, quand je tombe lourdement, découragé, pour n'avoir pas tenu le coup, pour n'avoir pas respecté ma résolution, déçu de redécouvrir combien je suis fragile et à la porte quelquefois de la déprime. Jésus, tu veux que je me tourne vers toi parce que tu connais ma faiblesse et tu m'aides à être saint avec ma faiblesse. Toi qui fais ce moment de prière sportive avec moi, je te propose une résolution, j'allais dire originale. Je t'invite à télécharger une photo d'un podium des derniers Jeux paralympiques, la discipline que tu peux faire, ou si tu veux faire aussi de l'imprimer. Imprime-la en couleur. Je t'en laisse en tout cas une dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Je t'invite à regarder cette photo de près, à regarder de près les 3 médaillés qui apparaissent sur le podium. Tu verras des malformations montrées sans honte dans la splendeur de leur vérité. Dis alors à Jésus, Jésus, que je n'ai pas honte de ce que je suis, aide-moi à accepter ma vérité. Ensuite, sur la photo du podium, fais attention au sourire de ces personnes abrégées et dis à Jésus, Jésus, aide-moi à comprendre qu'il n'y a pas de bonheur mais sans souffrance et que la joie est toujours possible pour ce chrétien que je suis. Enfin, fais attention aux médailles que les sportifs ont reçues. Ils ne se sont pas donnés eux-mêmes. Ces couronnes dont parle Saint Paul. Et dis à Jésus, Jésus, c'est toi qui récompenseras mes efforts, même si mes efforts me semblent franchement ridicules. Parce que le ciel, c'est un don que tu fais. Le ciel, c'est une grâce. Et c'est vraiment une merveille, la photo d'un podium de Jeux paralympiques. Laisse-moi aller plus loin. Je pense que c'est l'une des images qui nous parle le mieux du ciel, du paradis. Oui, ce contraste entre la faiblesse humaine et cette grandeur offerte par le Seigneur. Le contraste entre le handicapé et cette couronne qui ne se fane pas, qu'il porte. C'est vraiment un miracle du bon Dieu. Oui, mon cher frère, ma chère sœur, le paradis, c'est la plus grande assemblée de champions paralympiques de l'histoire. Oui, les 12 apôtres, c'est une bande de paralympiques confirmés. Et les martyrs d'eux-mêmes, et les confesseurs, et les patriarches, et tous les saints. Oui, regarde bien la photo du podium. Moi, j'imagine que lorsque des âmes saintes arrivent au ciel, Saint-Pierre leur ouvre les portes et les place par 3 sur un podium pour leur faire une photo. Oui, le ciel est plein de ces portraits avec des bras cassés, des fauteuils roulants, des corps mutilés, des cicatrices géantes. Oui, des cicatrices, comme les tiennes, Jésus. Tu es descendu sur la terre et tu es remonté au ciel, mais pas indemne. Les cicatrices
Tu es monté au ciel avec les cicatrices laissées lors de ta passion, les cicatrices de tes mains, les cicatrices de ton côté, les cicatrices de tes pieds. Oui, le ciel est plein de cicatrices. Accompagne-moi Jésus, parce que j'aimerais un jour ajouter mes cicatrices au tableau. Sainte Marie, toi qui es la reine du ciel, aide-moi également à lutter avec joie en mouillant le maillot chaque jour pour mériter aussi cette couronne de gloire. Eh bien moi je m'arrête, cher ami. Je te laisse regarder en silence, en prière, le plus beau podium qui soit.